Tu aimerais revivre en couple, mais en même temps, tu as très peur de revivre du mensonge, des infidélités, de la tromperie, du manque de respect. Et combien c'est normal, effectivement, si tu as déjà vécu ça. Ben écoute, moi je t'invite, effectivement, si tu te reconnais là-dedans, déjà de vraiment communiquer avec ta peur. Communiquer avec ta peur pour vraiment comprendre pleinement tout son message. Prends un papier, prends un stylo et parle à ta peur. Demande-lui pourquoi elle a peur et de quoi elle a peur. Et écris vraiment tout ce qui vient, tout ce qui vient, tout ce qui te traverse, tout ce que tu ressens. Il y aura peut-être des flashs, des souvenirs, des images, des émotions. Écris. Et déjà, ça contribuera vraiment à accueillir cette peur et déjà à pouvoir la libérer. Mais après, effectivement, tu peux aller plus loin dans le processus. Tu peux communiquer donc avec cette peur, tu continues et lui demander de quoi elle a peur. Et puis, et aussi peut-être, est-ce que finalement, elle aimerait quand même, est-ce qu'elle aimerait revivre quand même une relation, tu vois? Enfin, là, tu parles à ton être en général aussi, hein, de la même manière. Et si la réponse, parce qu'on a le droit de rester dans nos peurs, hein, ça, hein, on a le droit aussi de se prendre un temps de repli sur soi, où on refuse les relations voilà, sentimentales, hein, parce qu'on a besoin d'intégrer, on a besoin de comprendre ce qui s'est passé, on a besoin de conscientiser, donc ça, c'est très important de le respecter. Donc, tu vois, tant que tu en as besoin, accorde-toi ce temps. Mais effectivement, s'il y a une part de toi qui quand même commence à remonter et qui aimerait bien quand même recommencer à partager, parce qu'on n'est pas fait pour vivre seul, on a besoin du lien, on est tous interdépendants. Après, tout le défi est de trouver ce juste milieu dans la dépendance à l'autre, tu vois. Parce qu'on est tous interdépendants. On a besoin de partager, on a besoin de communiquer, d'échanger, voilà, on en a besoin. Mais effectivement, si cette part de toi, voilà, elle te dit que oui, quand même, j'aimerais bien maintenant, peut-être qu'il est temps. Eh bien, là aussi, avec cette part de toi, ça va être très important de communiquer parce que oui, on a envie, mais en même temps, on a peur. Et c'est vraiment là, en fait, où il faut que tu fasses un pacte avec toi-même, tu vois. Tu sais, si tu as vécu auparavant du manque de respect, il faut vraiment garder à l'esprit que c'est pas venu du jour au lendemain. D'accord? Hein, sois honnête avec toi-même. Ce n'est pas venu du jour au lendemain. Certainement qu'il y a eu des alertes, mais que tu as décidé, voilà, de mettre un mouchoir dessus. Eh bien là, hein, parce que c'est la dépendance affective, hein, c'est nos blessures émotionnelles, la peur d'être seul, qui nous oblige à mettre un mouchoir, un couvercle sur tout ça. Et c'est là où il faut retenir l'enseignement, la leçon de vie. Non, 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 c'est fini de faire la sourde oreille. Et ça, c'est la promesse qu'il faut que tu fasses à ton monde intérieur, d'accord? Que, effectivement, voilà, on va rouvrir le cœur, on va effectivement essayer voilà, de rencontrer, enfin, laisser faire la magie de la vie, et puis laisser l'opportunité à une rencontre, voilà, de rentrer dans ma vie, et effectivement de démarrer une relation. Mais par contre, c'est là la promesse qu'il faut que tu fasses à ton monde intérieur. Au moindre manque de respect, parce qu'encore une fois, ça ne vient pas du jour au lendemain. Il y a déjà des alertes avant. Donc fais la promesse à ton corps de ne pas louper ces alertes. Voilà. Et qu'à partir du moment où tu en perçois, ne fais pas la sourde oreille. Tu préviens. Si ça continue, va-t'en. Va-t'en. Ne va pas au-delà dans la relation, parce que sinon tu vas renforcer un lien d'attachement et c'est pour ça que c'est encore plus dur de partir après. Donc c'est au premier signe. On n'est pas con. Notre corps nous prévient tout le temps, à chaque instant, quand il y a quelque chose de pas normal. Ben, c'est là, notre erreur, elle est là. On balaye, on dit, oh, c'est pas grave, ça passera, puis il suffirait que ce partenaire nous dise deux ou trois trucs sympas, et hop, on balaye. Non, elle est là, l'erreur. Elle est là. Tout le monde peut parler, tout le monde sait blablater. Tout le monde sait blablater. Les actes comptent. En bas de page, seuls les actes comptent. C'est ça la réalité. C'est ça le concret. D'accord? Donc c'est là en fait où il ne faut pas faire l'erreur, c'est de balayer. Quand tu commences à cibler des attitudes, des réflexions, du manque de respect. Parce que si tu laisses passer, rêve pas. Hein? Là, il faudra que tu t'en prennes qu'à toi-même. Ça va être de plus en plus. Et puis, vont arriver des mensonges. Et puis, vont arriver des infidélités. Tout ça, ça monte crescendo. Tu vois?
Donc, c'est dès le départ. C'est dès le départ où il faut être attentif, où il faut être attentive. Tu vois, le féminin, encore une fois, hein, nos sens nous préviennent. Ça nous prévient à travers le corps, l'âme, l'esprit communique avec nous à travers les perceptions, les sentiments, les émotions dans le corps. Et le féminin nous prévient. Le féminin sacré, le yin, c'est le yang qui bug là. Elle prévient, il inspire, lui structure et concrétise l'inspiration. Ok, tu vois qu'il y a un danger, tu flaires qu'il y a un truc qui va pas, hop, lui, il est vigilance, il est attentif au sens, tu vois, et il se positionne par rapport à ça. Donc effectivement, s'il y a du manque de respect, alors on peut, voilà, et encore, moi je te dis, hein, allez, une chance. On peut laisser à la limite passer une chance, et encore, ça me fait mal aux oreilles de m'entendre dire ça. Mais par contre, non, 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 on ne laisse pas passer. Le yang, c'est là où il doit être. Le rapport que j'ai avec mon yang influence le rapport que j'ai avec l'homme. Hein. Donc mon yang, il faut qu'il soit présent, il faut qu'il soit fort, il faut qu'il soit engagé, il faut qu'il soit loyal, intègre, cohérent, tu vois. Et il influence mon rapport au yang, influence mon rapport à l'homme. Plus mon yang est ancré et là, dans la posture juste, et plus j'attirerai des hommes dans les mêmes vibrations. Allez, à méditer gentiment.